et je le reconnais. Aujourd'hui, je pense que le problème, ce n'est pas l'islam radical, le problème, c'est l'islam, tout court. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il est raisonnable et correct de dire tous les musulmans sont des personnes assoiffées de sang, comme l'ont été, on va dire, le 7 octobre, les terroristes du Hamas qui sont entrés dans les kibbutzim du pourtour? Eh bien, il faut essayer de trouver la formulation la plus juste et la plus exacte. Moi, je me fonde sur les témoignages de tous nos soldats qui, en rentrant de Gaza, ont dit, on a vu, premièrement, qu'il y avait des armes dans toutes les maisons, on a vu qu'il y avait des drapeaux du Hamas dans toutes les maisons, et nous-mêmes, nous avons vu aussi que la population de Gaza a globalement, si ce n'est à 100%, approuvé le 7 octobre. On n'a pas entendu une voix d'un seul habitant de Gaza qui a protesté. Je dirais même dans l'Allemagne nazie, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, il y a des gens qui ont oublié de leur vie pour avoir tenté d'assassiner Hitler. Et bien à Gaza, on n'a vu personne essayer d'assassiner Sinwar ou un autre chef du Hamas. Donc on voit bien qu'il y a un problème conceptuel, un problème, je dirais, dans la culture de l'islam, et ce problème-là, il faut oser l'affronter. Et d'autres que moi l'ont fait depuis longtemps. Georges Bensoussan avait dit les musulmans têtent leur antisémitisme dans le lait de leur mère. On sait qu'il a eu un procès pour ça, mais c'est une vérité. C'est possible, hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pas ce genre de personnes qu'on a en ce moment en Israël, qui sont carrés, ils ont des têtes d'Européens et ils vont là-bas pour te dire, ben, ils ont des têtes de métèques, les chrétiens, les musulmans aussi, c'est normal, mais les chrétiens, ils ont des têtes de métèques. Ah, le gars, il sait pas. Il est complètement emmené dans ça. Il sait. Il est tellement aveuglé par son... Pas aveuglé, il est en plein pouvoir. Colonialisme. Cette religion a un problème avec les valeurs que nous partageons tous, ou que nous croyons partager tous. Alors, je vais essayer de me faire l'avocat d'une partie au moins du monde arabe. L'avocat des pauvres, on peut dire. Vas-y, dis l'avocat des pauvres, parce qu'on t'a rien demandé. Quand on t'a rien demandé et que tu parles au nom d'une communauté, ben c'est un peu faire l'avocat des pauvres. Ça, c'est pas péjoratif, hein. Il y a ici en Israël près de 2 millions d'Arabes israéliens. Oui. On les voit Je dirais que le nationalisme palestinien et l'islamisme palestinien incarné par le Hamas, il a cette particularité redoutable qu'il réunit à la fois l'aspect le plus radical de l'islam contemporain, qui a effectivement partie liée à la fois avec l'URSS, avec l'Allemagne nazie, etc. On fait toutes sortes de découvertes. Le fondateur des frères musulmans, Hassan el-Banna, apparaît-il, était un agent des services secrets allemands de l'Allemagne nazie pendant la guerre. Donc il y a toutes sortes d'explications historiques circonstancielles, mais ça ne doit pas nous faire oublier l'explication fondamentale, qui est que l'islam a un problème avec les juifs, avec les femmes, avec beaucoup de choses, mais fondamentalement, l'islam est une religion combattante, une religion qui vénère la mort en martyr, et donc je dirais que tout musulman qui grandit dans cette religion a un problème avec les valeurs que nous partageons tous, ou que nous croyons partager tous. Alors je vais essayer de me faire l'avocat d'une partie au moins du monde arabe. Il y a ici en Israël près de 2 millions d'Arabes israéliens. On les voit depuis le début de la guerre. Eh bien, en partie, ils ont condamné bien entendu ce qui s'est passé. Et on n'a pas l'impression que d'une certaine manière, on a l'impression, on va dire comme ça, que les Arabes israéliens, peut-être sous l'influence de la démocratie israélienne, eh bien, ne peuvent pas adhérer à des valeurs telles que vous les présentez de la part du monde arabo-musulman. On ne vous entend pas. Aussi, vous m'entendez, Daniel? Là, on vous entend, oui. Mais il y a aussi un conflit interne au monde arabo-musulman. On sait aussi que cette guerre qui a été déclenchée par le Hamas et par l'Iran, c'est aussi pour empêcher Israël de se rapprocher de ce qu'on appelle l'axe sunnite modéré. Donc je ne nie pas cette réalité géopolitique. Bah oui.